di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. J'ai une faveur à vous demander. Une coopérative récemment ouverte a besoin de vos produits. Elle ne dispose pas de beaucoup de ressources financières. Donc si vous leur offrez une réduction, je vous dédommagerai dans notre prochain contrat. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, la coopérative vous contactera. Oui. Et s'il vous plaît, monsieur, ne mentionnez mon nom sous aucun prétexte. Tu fais quoi ici? Te voir ici est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Bah, Monsieur José Emilio m'a donné du travail à l'hacienda pour me sortir un peu du quartier. Mais maintenant, je te crois que la vie à la campagne est dure, hein? Pour te dire, j'ai même marché sur du caca de cheval. Salut! Sandra m'a dit que t'étais ici et je l'ai pas cru. Mais comme c'est vrai, laisse-moi clarifier une chose. Mathilde et moi, on est ensemble. Alors ne t'avise pas de te mettre entre nous. C'est vrai, Mathilde? Gabriel et toi êtes ensemble? Alors, mon cœur? Dis-lui. Dis-lui la vérité, Mathilde. C'est parce que je t'ai soutenu quand tu en avais besoin. Pendant qu'il se la coulait douce. C'est vrai? Désolée, Lucas, mais... c'est vrai. Maintenant, Gabriel est... mon petit ami. Tu vois? Je te l'avais dit. T'étais pas obligé de lui dire ça. Je dois y aller. Alors? Que se passe-t-il? Pourquoi tu fais cette tête, Mathilde? Je sais pas si j'ai eu raison de me mettre avec Gabriel. Surtout maintenant que Lucas est à l'hacienda. Il vient de venir me voir et je suis encore plus confuse qu'avant. Comment ça, le vandale du quartier est ici? Eh non, l'appelle pas comme ça, maman. Lucas est très sage et ne traîne plus avec la bande. Maintenant, il travaille à la ferme. Je vote pour que tu restes avec Lucas. Il est beaucoup plus cool. Il n'a rien de cool, ce Lucas. Mathilde, je t'interdis de sortir avec Lucas. Il n'est pas et ne sera jamais à ta hauteur. C'est pas juste, maman, tu le connais même pas. Mais je connais très bien ce genre de personne. Je te dis ça pour ton bien, Mathilde. Tu t'en fiches pour l'instant, mais si un jour tu l'épouses et que tu n'as même pas de quoi manger, je t'assure que tu t'en soucieras beaucoup. Puis-je savoir ce que tu cherches? Je peux peut-être t'aider. Un peu d'argent que j'ai laissé sur la table. C'est bizarre. Je rangeais des vêtements et je suis venue ici, mais je n'ai rien vu. Tu es sûr que tu l'as laissé ici? Oui, je sais que je l'ai laissé sur cette table, Romina, et c'est un montant important, ça ne peut pas simplement disparaître. Quelqu'un l'a pris. Alors, le seul qui traînait par ici était ce Lucas. Il a dit qu'il était venu travailler à l'hacienda.
C'est forcément lui, Luciano. Tu sais qu'il a été arrêté pour vol. J'espère que tu vas faire quelque chose parce que je ne veux pas que ce délinquant tourne autour de Mathilde. Qui sait quelles mauvaises habitudes de son quartier il apporte avec lui? Je suis rassurée de savoir que notre Lucas est très loin de ces salauds de Memo et Axel, cette bande de voleurs. Ah, mon amour, je suis aussi rassuré, Maloupé. Je sais que Lucas est désormais sain et sauf. Ces deux ordures vont pas tarder à être en prison. Écoute-moi bien. Tôt ou tard, ils finiront par tomber. Oui. Ah ça, aucun doute. Parce que l'agent Coral est vraiment très forte pour attraper les méchants. C'est vrai. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu retourner à la coopérative. Ah, Je dois rattraper mon retard en anglais, parce qu'Angélie a donné beaucoup du sien pour nous l'enseigner, et je ne veux vraiment pas la décevoir. Regarde, oui. ici. Ah, j'ai écrit quelques phrases. Je dois les apprendre. Par Ok. exemple, good morning. Good morning. Good Cela morning. signifie bonjour, good Pas mal. morning. Ah, good morning. Continue, Carmelo, Ah pour oui. que tu puisses toi aussi apprendre. Good afternoon, Good. qui signifie bonsoir. Voilà comment tu dois accueillir les gens quand ils arrivent. Ouais, à ce rythme-là, dans vraiment peu de temps, je parlerai parfaitement anglais, hein, Guadalupe? Mon amour, Lucas me manque tellement, pourquoi on l'appelle pas? Ah oui, c'est une très bonne idée, Good appelons-le. morning. J'étudierai plus tard. Après ça, on continue avec morning. l'anglais, d'accord? Alors, Lucas, va-t-il répondre? Quoi de neuf? Comment ça va? Je suis heureux que vous m'appeliez. Bonjour, mon Lucas. C'est juste que ton père et moi voulons de tes nouvelles. Tu nous manques beaucoup. Comment vas-tu? Mon fils, tu vas bien? Je vais bien, j'apprends beaucoup de choses, et vous? Nous allons très bien, mon amour. Bon, en vérité, pas tant que ça, parce que tu nous manques tellement, chérie. Vous aussi, vous me manquez beaucoup. Tu as entendu ça? Oh, on lui manque aussi beaucoup à notre petit Lucas. Ah, Renato, merci d'être venu. Je sais pas pourquoi tu m'as appelé, je suppose que c'est à propos d'Angélie, alors je suis venu. Tu as visé juste. Si tu me demandes d'arrêter de la côtoyer parce que, Non, d'après hey, toi... calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te parler de ça. Je vais aller droit au but. Je vais aider Angélie avec le fournisseur dont elle a besoin pour faire démarrer la production de la coopérative. Écoute, José Emilio, Angélie a été claire, elle ne veut pas de ton aide. Et je suis d'accord. Alors arrête de te mêler de ses affaires. Ce n'est pas de ta responsabilité. Dorénavant, je suis là pour elle. Occupe-toi de tes affaires et je m'occuperai des besoins de ma future femme, ok? Ce n'est pas mon intention de m'immiscer dans votre relation. C'est pourquoi je te laisse le soin de décider si oui ou non. Parce qu'Angélie a de sérieux problèmes au sein de la coopérative. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Bonjour, Angélie. Je vous ai apporté quelques plantes pour vous tenir compagnie. Regardez, celle-ci s'appelle une fougère. C'est pour avoir de la chance et vous protéger, vous et votre maison, des personnes malveillantes. Celle-ci, c'est du lierre, pour que vous ne soyez jamais à court d'argent. Et celle-là, regardez comme c'est beau. Oui. C'est du bambou. Cette dernière vous permet d'avoir beaucoup de prospérité et une bonne santé. Amen. Merci beaucoup, ma chère Alma, mais c'était vraiment pas nécessaire. Entrez. Merci beaucoup. La vérité, c'est que je voulais savoir si vous vous sentiez mieux après la frayeur que vous ont fait ces vandales. Ah, je vais bien, Madame Alma, ne vous inquiétez pas. Avec des personnes aussi gentilles et aimantes que vous à mes côtés. Que pourrais-je demander de plus? Ah, je ne vous ai pas demandé comment vous alliez. Vous êtes toujours malade? Malade? Non. Ce n'est pas physique, Angélie. Je porte un fardeau si lourd que ça m'empêche de vivre. Vous devriez laisser le passé derrière vous, Alma. Vous avez déjà assez souffert. Quel est l'intérêt de continuer à souffrir? De plus, les actions bienveillantes et généreuses que vous faites en aidant Marissa, votre fille, et Pedrito qui est orphelin, petit à petit, ils rétabliront la paix dans votre cœur. Et surtout, ils vous aideront à trouver le pardon dont vous avez désespérément besoin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir dit ces choses aussi gentilles. Mais je vous assure que je ne les mérite pas. Non. Tout comme vous, vous ne méritez pas toutes ces choses horribles que Rebecca vous a faites. Et tout est de ma faute parce que je suis restée dans le silence. De quoi vous parlez, Alma?
Qu'avez-vous gardé sous silence? Ce n'est pas mon intention de m'immiscer dans votre relation. C'est pourquoi je te laisse le soin de décider si oui ou non, parce qu'Angélie a de sérieux problèmes au sein de la coopérative. Arrête de chercher des prétextes pour l'approcher, c'est ridicule. Mais non, ce n'est pas le moment de défendre une fierté stupide, Renato. Renato, si tu aimes tant Angélie, c'est le moment de le prouver au lieu de te vanter. Nous devons l'aider à sauver la coopérative. Appelle simplement ce fournisseur, tu verras. Il aura les apports nécessaires. C'est à toi de décider si Angélie réussit ou tu seras responsable de son échec. Il y a suffisamment de scandales autour de notre famille. Quel est l'intérêt pour toi de quitter la maison? Je ne prétendrai pas que nous sommes toujours ensemble, simplement pour sauver les apparences. Je l'ai fait il y a des années, Monica, lorsque ta mère était très malade et que tu es tombée enceinte. J'ai dû t'épouser sans amour pour me porter garant de notre fils. Mais tu as apprécié notre nuit ensemble. Et ça, tu ne peux pas le nier. Cette nuit-là, j'avais trop bu. Et soudain, tu es arrivé. Je me souviens juste qu'on s'est réveillés ensemble. Ironique, n'est-ce pas, Monica? Une nuit, perdue dans ma mémoire, a défini ma vie et m'a séparé pour toujours de la femme que j'aimais. Alors ce que disent les gens, j'en ai rien à faire. Non, tu te trompes, ce n'était pas de l'ironie. C'était moi, celle qui a tout planifié. Quoi? Je savais que tu te promenais en cachette avec Christina et que tu me regardais à peine. Alors, j'avais pour objectif de te faire boire. Cette nuit-là, c'était facile, très facile de te séduire et de tomber enceinte. Je me souviens encore du visage de Christina. Quand je lui ai dit que j'allais t'épouser, elle était terrifiée. Elle était aussi pathétique, comme tu peux le constater. C'est à moi que tu dois ta vie misérable. Seulement à moi, Adolfo. Comment peux-tu être aussi ignoble? Comment? Tu as détruit nos vies. Christina et moi, nous étions amoureux. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour déverser toute ton amertume, tes ressentiments? Hein? Amoureux. Ah, jusqu'à présent, tu as été courageux et fanfaron. Allez, arrête. Tu as toujours été un timide, Adolfo. Un monsieur personne qui a brillé en tant qu'avocat grâce à notre nom. Tu as toujours été une ombre grise qui se déplace silencieusement dans cette maison. Je te préviens, Adolfo, si tu divorces, tu ne verras pas un seul centime de ma fortune. Et tu partiras comme tu es entré dans ma vie, sans rien. Tu as bien compris? Sans rien. Oui. Ne t'inquiète pas, regarde. Ici, tout est stipulé, Monica. Mes comptes bancaires ont toujours été distincts de tes propres comptes. Jamais. Je ne t'ai pris un seul centime et ça ne risque pas d'arriver. Rassure-toi, Monica. Tu resteras la millionnaire Monica Rivero Cuellar. Tu ne seras jamais heureux avec Christina. Tu m'entends? Jamais. Tu ne seras jamais heureux, jamais. Et la vis manquante, je ne l'ai pas perdue. Je l'ai jetée. Malheureux! Adolfo? A veces el tiempo juega con los sentimientos, te hace creer que el mundo es tuyo junto a él. Et où ils sont passés?
Les employés terminent à 19 h, madame. Je suis restée parce que j'avais des affaires à régler, mais je vais partir. Ah! Et mon mari est également parti? Oui, le jeune José Emilio est parti il y a peu de temps. Je ne pense pas qu'il reviendra, excusez-moi. Ah. J'espère ne pas être inopportun, Madame Rebecca. Madame de Aranda. Bien sûr, comme vous le dites, Madame de Aranda. Je suis Iker Beltran. Je suis à votre service pour tout ce dont vous auriez besoin. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, ça fait plusieurs années que je travaille au sein de l'entreprise. Si vous le souhaitez, je peux vous tenir informé de l'ensemble des finances de votre entreprise et des offres qui vous sont proposées. Oui. Oui, bonne idée. Iker, c'est ça? Oui, Iker Beltran. Allons dans mon bureau. Bien sûr, après vous. Tenez, ma chère Alma. Ah, vous avez l'air tellement tourmentée. Calmez-vous, s'il vous plaît, et laissez-moi vous assurer que... Vous pouvez me faire confiance, vous pouvez me dire tout ce qu'il se passe, et personne ne le saura, ok? C'est que ainsi va la vie, Angélie. Un karma que nous devons tous payer lorsque le passé refait surface, pour nous faire subir pleinement les conséquences. Nul ne quitte cette vie sans avoir payé le prix de ses actes. S'il vous plaît, Alma, dites-moi. Dites-moi ce qui vous angoisse au point de ne pas pouvoir vivre en paix. Ne jamais faire de bonnes actions si elles peuvent sembler mauvaises. Arrête la voiture! Antonio, arrête la voiture! Arrête la voiture, arrête-toi! Alma, t'as enfin parlé! Alma! Pas même dans mes pires rêves, j'en suis venue à imaginer tout le mal que j'allais causer. Quand j'ai récupéré cette petite fille sur la route. Rebecca! C'est notre fille! Oh! 20 longues années ont dû s'écouler pour me faire réaliser toute la douleur que j'ai causée. À cause de moi, Rebecca me renie et garde ses distances. À cause de moi, Madame Elena me déteste. Et aussi à cause de moi, José Emilio et vous ne pouvez pas être ensemble. Non. Non, ma chère Alma. Ce qui s'est passé entre José Emilio et moi, c'était notre faute, pas la vôtre. Bien sûr que c'est de ma faute. Rebecca est remplie de haine après ce que j'ai fait. Elle est aussi rongée par la jalousie. Le pire des péchés. Ce que j'ai fait est impossible à pardonner, Angélie. Ta sœur vit dans la misère. Elle a toujours convoité les biens de son prochain, que ce soit un manoir ou une friandise, l'amour d'un homme, même si elle doit l'arracher à sa propre sœur. Je veux une collaboratrice qui connaît l'entreprise, mais surtout une qui ne soit pas une alliée fidèle des Rivero Cuellar. Je veux quelqu'un de loyal envers moi. Si vous me donnez l'opportunité, je suis partant. Non, toi tu ne peux pas, Iker. Tu es avec Misaël et Sébastien. Je ne veux pas éloigner de ma famille des personnes de confiance. J'ai besoin de quelqu'un d'indépendant qui n'a vraiment aucun lien. Il y a peu, nous avions une cadre efficace et très bien formée. Mais elle a été licenciée après le problème de fraude qui n'en était pas un. Peut-être qu'elle ne souhaite pas revenir, mais je suis sûr qu'elle en veut à tous les Rivero Cuellar parce que elle a été injustement accusée. C'est possible. As-tu un moyen de la contacter? Mince, les ressources humaines sont déjà parties, mais demain à la première heure, je vous donnerai les coordonnées de la personne concernée. Romina Castillo. Je ne sais pas comment, mais je dois payer parce que... Sinon, je ne pourrais plus vivre en paix. Ma chère Alma, calmez-vous, vous êtes très angoissée. Si vous ne vous calmez pas, vous n'aurez pas les idées claires. Mes idées... n'ont jamais été aussi claires qu'aujourd'hui, Angélie. C'est pourquoi je veux vous demander une faveur très spéciale. Bien sûr. Et je vous le demande parce que je n'ai confiance qu'en vous. Dites-moi. Ma chère Alma. Tenez. Ça, c'est la faveur que je vous demande. S'il vous plaît. C'est ma volonté
que lorsque je mourrai, ma maison soit pour Marissa Garcia et sa fille Loli, afin qu'ils puissent y vivre en paix. Ma chère Alma, c'est votre testament. C'est un geste très noble et admirable de votre part, mais cela doit être fait devant un notaire pour être valable. Non, non, je ne peux pas, parce que ça coûte beaucoup d'argent et moi, je vis au jour le jour. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour le payer. Ne vous inquiétez pas. Je vais en parler à Adolfo et je suis sûre qu'il vous soutiendra pour que cela soit fait comme il se doit. Je vous remercie. Il y a autre chose que je dois vous demander, Angélie. Dites-moi. S'il vous plaît. Prenez bien soin de Loli et de Pedrito. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous. Faites très attention à ce que vous mangez. De quoi avez-vous si peur? Qu'est-ce qui vous préoccupe tant que ça, Madame Alma? Dites-moi. Quand je suis tombée malade et que j'ai failli mourir, c'était parce que... Pourquoi? Rebecca m'avait empoisonnée. Non, c'est très grave ce que vous me dites. Si Rebecca vous a empoisonné, c'est... Non, c'est juste que je n'ai aucun moyen de le vérifier, Angélie. La police n'a jamais rien trouvé. Ils ont dit que j'avais été empoisonnée par les engrais que j'utilise pour mes plantes. C'est pas possible. De plus, Rebecca a tellement menti que... je sais plus distinguer le vrai du faux dans tout ce qu'elle me dit. Oui, ça c'est vrai. Rebecca nous a tous menti. Elle est remplie de haine. Et tout ça, tout est de ma faute. Non. Tout ça, c'est ma faute. Je peux plus continuer comme ça. Faire comme si je n'avais rien fait. Vivre si tranquillement, je ne le mériterais pas. Je dois payer pour ce que j'ai fait, Angélie. Je dois payer pour ce que j'ai fait. Non, s'il vous plaît, Madame Alma. Calmez-vous, vous vous faites du mal. Sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me chercher et je serai là pour vous aider. D'accord? D'accord. Oui, Angélie, merci. Merci beaucoup, je vais en tenir compte. Et vous ne savez pas combien je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, je vais vous laisser, parce qu'il fait déjà nuit. Reposez-vous bien, Angélie. Merci à vous aussi. Merci. Merci à vous. Bonne nuit, ma chère Alma.